ce sera la véritable loi sur l'égalité salariale hommes-femmes dans les entreprises. On a, depuis plusieurs années, et j'y ai aussi contribué, préparé des lois, la première étant la loi Roudy, puis la loi Génisson, pour conduire vers cette égalité. Et maintenant, je me rends compte, c'est un peu comme la parité, que si on n'y va pas carrément, si on ne met pas une obligation, on n'y arrivera pas. L'égalité homme-femme, donc une application stricte de la parité, l'égalité des salaires, l'égalité de traitement. Je lancerai un plan petite enfance. Nous avons une politique familiale en France qui est plutôt en avance par rapport à d'autres en Europe, ce qui explique pour une part la natalité dynamique que nous connaissons. Mais nous avons encore 40% de ménages qui n'arrivent pas à trouver une solution pour la garde de leur enfant. La plus importante pour moi, et je crois qu'il correspond à une priorité dans la société, c'est de se préoccuper de la pauvreté des mamans qui élèvent seules leurs enfants et qui connaissent un appauvrissement. C'est l'égalité salariale, c'est-à-dire le conditionnement des aides économiques à l'égalité salariale par les entreprises. Et c'est d'autant plus crédible dans ma bouche que je l'ai déjà fait dans la région que je préside. Toutes les aides que la région verse aux entreprises sont conditionnées à la mise en place d'un plan d'égalité salariale homme-femme. Je pense que cela est une mesure qui concerne d'abord, parce qu'elle est symbolique, la composition du gouvernement. C'est la parité absolue au sein du gouvernement qui serait composé par le Premier ministre que j'aurais nommé. Un ministère de l'égalité hommes-femmes et qui traite bien sûr les problèmes spécifiques aux femmes et du droit des femmes me paraît véritablement adapté. Je ne suis pas sûr qu'un ministère des droits de la femme apporte beaucoup quant à la condition des femmes. C'est un travail transversal qu'il faut faire et qui ne concerne pas simplement un ministère des droits des femmes. Et puis d'une certaine manière, c'est discriminant un ministère des droits des femmes. Oui, il y aura un ministère du droit des femmes. Oui, je le crois, d'abord parce qu'il y a, d'une certaine manière, un mouvement assez régressif dans la société par rapport à tout ce qui a été conquis pour les femmes. Oui, bien sûr, je l'ai déjà dit d'ailleurs, ce sera un ministère d'État qui aura une vocation interministérielle. Aujourd'hui d'ailleurs ce ministère a disparu et donc on voit du coup le recul évident des droits des femmes. Au fond, c'est plutôt un ministère de l'égalité qui doit se mettre en place. Il se consacre à cette mobilisation pour l'égalité, pour le droit des femmes et pour lutter contre la violence qui leur est faite.